La vie en fauteuil, le quotidien de Franck Maille. Atteint depuis sa naissance d'une maladie neuromusculaire, il n'a jamais marché. Les problèmes d'accessibilité pour lui, c'est tous les jours. À commencer par son logement. Un rez-de-chaussée obtenu après des années d'attente, spacieux, avec une terrasse, mais pas vraiment adapté. Je ne peux pas y accéder. Je n'ai pas accessible. Cela fait plus de 20 ans qu'il vit dans ce quartier du centre de Nanterre. Un quartier comme beaucoup d'autres en milieu urbain où chaque déplacement est compliqué et demande de rester très concentré. Là, par exemple, il faut que je fasse attention parce que je risque de basculer. Parce qu'il y a un manque d'entretien. À cause de ce trou-là? Ouais. C'est pas grand-chose, mais avec la vitesse, vous basculez. Ça vous est déjà arrivé? Oui, bien sûr. Plus d'une fois. Pas plus tard que la semaine passée. Il ne faut pas avoir la tête en l'air. Là, il faut toujours anticiper. Et ça, c'est fatigant. Côté transport, il y a ici le RER qui affiche son accessibilité. Mais surprise, certes une personne en fauteuil peut passer les portillons, puis prendre l'ascenseur pour accéder au quai. Le problème, c'est quand le train arrive. Il y a une marche à monter. Là, par exemple, vous êtes obligé de demander à un agent de la RATP de venir pour vous mettre une passerelle et que l'agent RATP prévient la gare d'arrivée pour justement me réceptionner. Un manque d'autonomie qui désespère les personnes handicapées et leurs défenseurs. Tous attendent une vraie prise de conscience au plus haut niveau de l'État. Il ne peut pas y avoir de liberté pour les personnes en situation de handicap sans accessibilité. Ça n'est pas possible. Et à un moment donné, ne pas rendre l'accessibilité, c'est maintenir des personnes à l'écart du reste de la société. C'est une forme de ségrégation. Demain, le président de la République doit annoncer 70 mesures en faveur des personnes handicapées. Une partie sera consacrée à l'accessibilité.